On s'est sûrement déjà posé la question, comment un assistant vocal fait pour transcrire ce qu'on dit et aussi vite? Eh bien, la vraie magie, ce n'est pas tant de reconnaître les sons, mais de savoir les aligner. C'est-à-dire, comment une IA peut-elle deviner où une lettre se termine et où la suivante commence dans un flot de paroles ininterrompues? C'est ça le fameux problème de l'alignement. Et la solution, elle tient en une idée qui est aussi élégante que puissante. La classification temporelle connexionniste, qu'on appelle aussi CTC. Alors, voilà le programme. On va d'abord plonger dans ce fameux problème de séquences non alignées. Ensuite, on verra comment la CTC vient résoudre tout ça, notamment avec son astuce géniale, le jeton blanc. Après ça, on regardera où on la trouve aujourd'hui, dans l'IA moderne, et on terminera en parlant de ses limites et des modèles hybrides qui viennent la renforcer. Allez, on attaque la première partie, le problème de la séquence non alignée. Et franchement, c'est un vrai cauchemar en IA. Il faut s'imaginer qu'avant la CTC, essayer de faire correspondre un fichier audio avec son texte, c'était un véritable casse-tête. Et la question centrale, la voici, comment une machine peut apprendre à transcrire un discours sans avoir de guide préaligné? C'est un peu comme si on nous demandait d'apprendre à lire une langue étrangère juste avec le livre audio et le texte, mais sans jamais nous dire quel mot correspond à quel son. C'était exactement ça le défi pour l'intelligence artificielle. C'est vraiment là que ça coince. Dans l'entraînement d'une IA, on a l'audio d'un côté et le texte final de l'autre. Mais ce qui manque, c'est le lien entre les deux. À quelle fraction de seconde de son correspond telle ou telle lettre? Cette information, elle n'existe pas. Le modèle doit la deviner tout seul. Pour que ce soit bien concret, regardons un peu l'échelle du problème. Prenez une seconde de audio. Le modèle, lui, va la découper en, disons, 50 minuscules tranches de temps. Et pour chaque tranche, il doit faire une prédiction. Le souci, le mot à transcrire, par exemple « bonjour », n'a que 7 lettres. On se retrouve donc avec 50 prédictions pour seulement 7 caractères. Forcément, le modèle n'a pas le choix, il est obligé de répéter les lettres. Et ça donne quoi en sortie brute? Eh bien, ça donne quelque chose comme ça. B, 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 O, O, N, G, 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 O, U, U, R, R, R. Une sorte de bouillie de caractères répétés. On pourrait se dire « facile, il suffit de supprimer les doublons ». Mais si on fait ça, un mot comme « erreur » avec 2 R deviendrait « error ». Et là, c'est faux. Il fallait donc trouver une manière bien plus maligne de faire le ménage. Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième partie, la CTC, la solution à l'alignement. Face à ce problème qui semblait vraiment inextricable, une solution particulièrement élégante a vu le jour, la fameuse classification temporelle connexionniste. Alors attention, cette idée ne date pas d'hier, hein. Le papier fondateur a été publié en 2006. Mais ce qui est incroyable, c'est à quel point elle est toujours d'actualité. Elle a évolué, bien sûr, pour s'intégrer dans des architectures hybrides, et aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de modèles de pointe comme Wave2Vec2 ou Hubert. Bon, mais alors, la CTC, qu'est-ce que c'est plus techniquement? C'est ce qu'on appelle une fonction de perte. En gros, c'est un outil mathématique qui aide le réseau de neurones à s'entraîner sur ces fameuses données non alignées. Son but, c'est de calculer une sorte de score d'erreur. Et sa grande force, c'est qu'au lieu d'essayer de trouver un unique alignement parfait entre le son et le texte, elle va intelligemment calculer la probabilité que le texte soit correct en considérant tous les alignements possibles. C'est ça qui change tout. On en arrive à la troisième partie, et au cœur du réacteur, le pouvoir du jeton blanc. C'est vraiment l'astuce de génie de la CTC. C'est là que ça devient fascinant, parce qu'on va voir une idée toute simple en apparence, mais qui, en pratique, va absolument tout changer. L'innovation clé de la CTC, c'est d'avoir ajouté un élément spécial au vocabulaire du modèle, le jeton blanc, que l'on représente souvent par un underscore. Ce jeton, il ne correspond à aucune lettre, à aucun son. C'est un rien. Mais son rôle est absolument crucial. On peut le voir comme le héros silencieux de toute cette histoire. Et grâce à ce jeton, le processus pour nettoyer la sortie du modèle, ce qu'on appelle le décodage, devient hyper simple. Il se fait en 2 étapes. D'abord, on fusionne tous les caractères qui se répètent, sauf s'ils sont séparés par un jeton blanc. Et deuxième étape, on supprime tout simplement tous les jetons blancs qui restent. Et là, c'est le fameux moment Eureka. Regardez bien la comparaison. Avec une approche naïve, si la sortie brute est ERROR, on fusionne tout et on obtient erreur. C'est incorrect. Maintenant, avec la CTC, la sortie pourrait être quelque chose comme ERRROR. Vous voyez? Le jeton blanc sert de séparateur. Il vient protéger le double R en l'isolant. Du coup, à la première étape, on fusionne les répétitions, ce qui donne ERROR. Et à la deuxième étape, on enlève les blancs. Le résultat? Erreur. Le mot est correct. C'est juste génial de simplicité.
Allez, quatrième partie, la CTC dans l'IA moderne. Parce que c'est bien beau la théorie, mais on va voir comment ce concept est passé du papier de recherche à un impact bien réel. Où est-ce qu'on la croise, cette fameuse CTC, aujourd'hui? Eh bien, elle est absolument fondamentale dans les modèles de reconnaissance automatique de la parole les plus récents. Des noms que l'on entend partout comme Wave2Vec2, Hubert et plein d'autres architectures basées sur les Transformers, tous reposent sur la CTC pour fonctionner efficacement. Mais attention, son utilité va bien au-delà de l'audio. En fait, ce problème d'aligner une séquence d'entrée longue avec une séquence de sortie plus courte, on le retrouve un peu partout. Par exemple, dans la reconnaissance de l'écriture manuscrite, où il faut transformer un tracé en lettres. Ou encore, un exemple assez fou, dans la reconnaissance vocale visuelle, c'est-à-dire la lecture sur les lèvres. Là aussi, la CTC est utilisée. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la CTC n'est pas juste un concept théorique perdu dans un papier de recherche. Non, c'est un outil très concret. Si on regarde dans des librairies de code comme PyTorch, par exemple, il y a une fonction qui s'appelle torch.nn.ctcloss. C'est une brique que les développeurs utilisent tous les jours pour entraîner leur modèle. La CTC est vraiment passée de l'idée à la boîte à outils. Bon, on arrive à la dernière grande partie, les limites et les modèles hybrides. Parce que, évidemment, aucune solution n'est parfaite. La CTC est géniale, mais elle a aussi ses faiblesses. Et c'est en les comprenant qu'on peut voir comment la recherche a continué d'avancer. Alors, quelles sont ses faiblesses ? Premièrement, la CTC est très forte pour faire la correspondance entre un son et une lettre, mais elle ne comprend rien au contexte de la langue. Elle peut donc très facilement confondre des homophones, comme mère et mère, qui sonnent pareil, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Deuxième point, elle est gourmande en données. Pour qu'elle soit performante, il lui faut des volumes de données énormes. Et enfin, elle a tendance à faire ses prédictions caractère par caractère de manière un peu isolée, sans vraiment modéliser les dépendances complexes qu'il y a dans une langue. Et ce n'est pas juste une impression. Une étude de 2022 l'a montré de manière assez nette. Dans des scénarios où il y a très peu de données disponibles, des méthodes plus anciennes, comme les modèles de Markov caché, HMM, pouvaient en fait être plus performantes que des architectures modernes basées sur la CTC. Ça montre bien à quel point cette approche dépend de la quantité de données d'entraînement. Alors, comment on fait pour contrer ces faiblesses ? La réponse de la recherche, ça a été les architectures hybrides, qui combinent la CTC avec un autre mécanisme très puissant, l'attention. Il faut imaginer ça comme une équipe de 2 spécialistes. D'un côté, on a la CTC, qui est super forte pour l'alignement local, son par son. De l'autre, on a le mécanisme d'attention, qui regarde toute la séquence d'un coup pour comprendre le contexte global. En travaillant ensemble, ils s'assurent que la transcription est non seulement correcte au niveau des sons, mais aussi cohérente au niveau de la langue. C'est vraiment le meilleur des 2 mondes. Ok, alors si on devait résumer en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faut retenir ? D'abord, que la CTC résout brillamment le problème de l'entraînement sur des séquences non alignées. Ensuite, que son innovation majeure, c'est ce fameux jeton blanc, une idée simple mais surpuissante. Troisièmement, que c'est une technique qui est devenue fondamentale en reconnaissance de la parole ou de l'écriture. Et enfin, que l'état de l'art aujourd'hui, ce sont les modèles hybrides qui combinent la CTC et l'attention. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Alors que les modèles d'IA deviennent de plus en plus complexes avec des milliards de paramètres, est-ce que des idées aussi simples et puissantes que le jeton blanc de la CTC auront toujours leur place ? Est-ce que cette élégance restera un pilier essentiel ou est-ce qu'elle finira par être noyée sous des couches de complexité ? C'est une question qui reste ouverte sur le futur de l'innovation en IA.